Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Ah, il est le seul qui m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Après la proclamation prophétique, pour tous mes enfants qui me connaissent, ici à la cité de Canaan, je ne sais pas si un jour je me suis levé en train de prophétiser pour dire ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais le 20 août, si vous avez suivi, ce n'était pas une prédication de moi-même. L'Éternel est engagé dans sa parole. Amen. Et j'ai dit quoi? Que les prophéties sont libérées maintenant. Yes. Et c'est maintenant la liberté. Amen. On n'est pas en train de prendre la gloire de Dieu. Yes. On est en train d'expliquer ce que Dieu a dit le 20 août. Amen. Amen. Tendez vos mains vers ce drapeau-là. Alléluia. Amen. Ce drapeau, c'est le pays. Ce drapeau, c'est le pouvoir en place. Ce drapeau, c'est les opposants. Ce drapeau, c'est le peuple gabonais. Amen. Ce drapeau, c'est toute la diaspora des autres pays dans ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Ce drapeau ne brûlera pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce drapeau va connaître un mouvement, mais il ne se brûlera pas. Amen. Parce que celui qui va placer la bésole, c'est pas la main de quelqu'un. Amen. Et ce qui est en train de se passer avec ce drapeau ne sera pas humilié. Amen. Je vais dire au président, ce n'est personne qui t'a influencé. Celui qui vous a mis à cœur de donner cette liberté aux Gabonais est l'Éternel notre Dieu. Amen. Beaucoup de prophéties se sont levées dans les églises par des hommes de Dieu. Et je crois que chacun parlait de la part du Seigneur. Amen. Mais ce matin, nous parlons de ce qui s'est passé ici, à la cité de Canaan. Amen. Cette œuvre n'est pas une œuvre d'homme. Et j'avais dit ici que les personnes sont en train de se mettre en place. Amen. Et vous êtes la pièce maîtresse. Il va falloir que vous obéissiez à cette prophétie et de rendre les Gabonais heureux. De les rendre prospères. Fais en sorte que les Gabonais soient fiers d'être Gabonais. Amen. Sois heureux des Gabonais. Amen. Je veux que vous sachiez, si vous le faites bien, même le vrai Gabonais
Gabonais n'a pas besoin de travailler, il peut être payé à 500 000 par mois. Amen. Amen. Un Gabonais n'a pas besoin de travailler pour avoir 500 000 par mois. Parce que votre population là, chez nous, à Yopougon, on est beaucoup plus que vous. Parce que moi-même, si on me donne le Gabon, je peux donner même 1 million à un Gabonais chaque mois. Il y a trop de richesse ici. Faites ce qui est juste de faire. Je suis fier de vos propos. Amen. Je suis fier. J'ai retenu 2 choses. Vous avez dit que le militaire, il est... C'est pas la première chose. Il est méthodique. Merci. Et les méthodes sont des agencements des idées réunies pour conduire quelque chose à bon port. Mais de façon méthodique, qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas déstabiliser. Mais c'est un programme dans la tête de tout le monde. Ils savent que c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, méthodique. Celui qui va quitter le Gabon comme président, quand l'autre vient, ils savent qu'il y a une méthode à suivre. Amen. Je vois en vous, Monsieur le Président, un président que j'ai aimé, père à son âme, le président Rollins du Ghana. Quand il a pris le pouvoir, il a organisé les élections, il est quitté et il est devenu l'arbitre au Ghana. Amen. Et tout Ghanéen qui venait devrait le consulter d'abord pour donner son programme. Quand le programme ne cadrait pas avec la méthode, il donnait la lettre au peuple de ne pas le voter. Voilà c'est celui qu'il faut voter. Mais il y a des façons subtiles comment influencer un peuple pour l'orienter. Allez-y, étudiez un peu comment cet homme a géré le Ghana et je sais que vous serez un bon président de transition. Amen. Vous avez le soutien de la cité de Ghana. Vous avez le soutien de la cité de Ghana. Nous vous portons en prière. Et nous croyons que Dieu est avec vous. Amen. Alors, vive le Gabon! Vive les Gabonais! Vive le président! Je m'adresse aux opposants. Nous vous remercions pour l'unité. Nous vous remercions parce que vous avez compris que quand nous faisons face à une adversité aussi coriace, il faut l'unité. Nous avons vu des Gabonais sans t-shirt, sans transport, sans argent, se lever, marcher de Vendo jusqu'à la place de Rio. Nous avons vu des gens quitter Kanda jusqu'à la place de Rio. Et c'était une démonstration de force. Mais je bénis le Seigneur pour cette sagesse qui vous anime de comprendre que c'est parce que l'armée s'est désolidarisée de la machine en place qu'aujourd'hui on peut parler de paix. On peut parler de recomptage. Acceptez que ce monsieur dirige pour un temps soit peu ce pays pour clarifier les choses. Donner une visibilité à la politique gabonaise. Je n'en veux pas à M. Ondo. C'est une réclamation juste et naturelle. Mais pour la circonstance,
il doit comprendre qu'à un moment donné, on fait profil bas pour le bien du Gabon et du Gabonais. Je voudrais dire merci à l'ancien Premier ministre qui a fait une sortie majestueuse avec des propos d'un homme sage. Vous n'avez pas été Premier ministre pour rien. Vous avez une percée de vision. Alors que tous les opposants puissent voir de la même direction pour un Gabon meilleur. Et les conseils que je vous donne, si vous suivez ces conseils, non seulement les Gabonais seront heureux, mais nous, les étrangers aussi, nous serons heureux. Le dimanche passé, j'ai proclamé ici que la paix d'un étranger dans une nation dépend de la paix de la nation. Amen. Alors, je crois que dès ce matin, toutes les églises sont en train de célébrer cette victoire. Amen. Je parle aux Gabonais maintenant. Écoutez-moi, Gabonais. Cette affaire du Gabon n'est pas une affaire de on va aller vite. Quelque chose qui a pris du temps et qui s'est enraciné. On ne le règle pas en 2 jours comme baguette de magie. On prend du temps pour ne pas que les mêmes erreurs se répètent. Allons doucement, mais sûrement. Ce qui est sûr, nous avons une victoire et nous y arriverons. Gabonais, je vais vous parler comme Dieu a parlé à la femme dans son foyer. Car la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Vous êtes cette femme. Et ce monsieur est comme votre mari. Vous pouvez bâtir cette maison qui est le Gabon. Comme vous pouvez détruire le Gabon. Comme la femme insensée. Mais je vous conseille d'être des bonnes femmes et des femmes dignes de Gabon. Amen. Mes propos ont été des propos juste des conseils d'un père. Donc, humainement parlant, je peux heurter la sensibilité de quelques-uns et quelques-unes. Mais tout ce que je cherche, c'est de faire passer le message. La suite de la prophétie. C'est ça qui est difficile. Gagner une chose, c'est facile, souvent. Mais conserver, c'est là le problème. Mais je crois que Dieu donnera l'intelligence et il a déjà fait. Le petit qui disait tout à refaire, il est ressorti encore. Tout à refaire. Donnez le pouvoir. Nous savons, on ne sait même pas qui vous êtes. Mais donnez le pouvoir, on sait qui a gagné. Quand la prophétie est descendue dans sa vie là-bas, il est ressorti encore. Tout à refaire. Mais, monsieur le président du canton, si vous pourrez faire tout. Bandeko, chef, a dit aussi tout à refaire. Mais je crois qu'il a fait une vidéo pour soutenir maintenant les militaires. C'est l'action de la prophétie. Et les personnes sont en train de se mettre en place. Le Gabon est désormais libre. Le Gabon est désormais prospère. Le Gabon est désormais alors, que le Seigneur vous bénisse. J'ai fini de prier. J'ai fini de prêcher pour vous. Tenez-vous debout, on va prier. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car il y avait ma libérée.
le plus fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus de crainte. Ah, il est le seul qui m'a libéré. Alléluia.